Bonjour et bienvenue à ce 105e épisode. Aujourd'hui, on parle des relations publiques post-pandémiques et pour ce 100e épisode, j'ai décidé évidemment d'inviter mon partenaire, mon associé David Tremblay qui travaille avec moi à l'agence depuis bientôt 8 ans. Alors, on parle de relations publiques, mais post-pandémie. Alors, donc, vous connaissez peut-être un peu David si vous avez écouté le podcast numéro 10 et le 85. Le 10, on se présente un peu plus. David parle un peu plus de lui, mais dans le 85, je le trouve très intéressant parce que vraiment, on parle du marché canadien versus le marché américain et ça vous donne une bonne idée des différences de ces marchés où on a des clients, autant aux États-Unis qu'au Canada, par exemple. Donc, on travaille vraiment dans ces marchés et David est très présent avec nos équipes américaines et les équipes de Toronto. Donc, il y a un point de vue très intéressant. Mais aujourd'hui, pour ce 100e épisode, donc, David a accepté d'être présent. Merci, David, d'accepter mon invitation. Ça fait plaisir. Dans nos courses folles, parce que quand on est dans le domaine des relations publiques, je pense qu'on est toujours des professionnels très occupés. Alors, donc, David, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être un petit résumé. David est un expert vraiment des relations publiques, mais un expert hors pair, exceptionnel, comme j'aime à dire. Moi, je peux le dire parce que c'est moi qui le dis et je le sais en plus. Donc, parce qu'au fait, tu as cette connaissance autant du marketing, des médias sociaux. Donc, tu allies cette grande connaissance et tu peux vraiment faire de l'accompagnement stratégique de haut niveau avec nos clients. Et je sais qu'ils apprécient cet accompagnement-là de façon exceptionnelle parce que vraiment, tu peux réfléchir aussi avec des directeurs de marketing, même des dirigeants, puis vraiment les faire progresser puis les accompagner. Fait que je pense que cet accompagnement-là est exceptionnel et vraiment précieux. Alors voilà, donc comme tu fais partie de l'aventure, Nata, depuis 8 ans, on en a vu des choses quand on pense à tout ce qui s'est passé dans toutes ces années-là et de l'évolution de notre travail, c'est assez fou. C'est évidemment comme dans toutes les professions, la pandémie a comme accéléré des choses, mais je voulais qu'on fasse un peu le point, justement, post-pandémique. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi en relations publiques? Qu'est-ce qui est différent et quelles sont peut-être les tendances? Je pense que ce qui est différent, c'est peut-être la vision des clients par rapport, vision des marques par rapport aux relations publiques. Dans le sens que on a vu une implication qu'il n'y avait pas avant, de par le fait que les relations publiques amènent du trafic sur un site web, surtout dans un temps où est-ce que les boutiques et tout ça sont fermées en plein cœur de la pandémie. Alors, c'était très intéressant de voir que nos campagnes avaient un effet direct sur le trafic en ligne, sur les ventes, sur le panier d'achat. On parle bien sûr des campagnes avec médias traditionnels, médias numériques et influenceurs, mais je pense qu'il y avait vraiment... même si, on ne savait pas trop ce qui allait arriver, j'ai l'impression que les gens cherchaient des solutions et cherchaient à être innovateurs dans leur campagne, dans ce qu'ils offraient. Puis il y avait des marques qui étaient en retard aussi. Il faut dire que le web est bien sûr est devenu une planche de salut pour beaucoup de marques parce que tout était fermé, on s'en rappelle. Pendant la pandémie, tu as raison, c'est super intéressant ce que tu racontes parce que c'est resté ça. C'est-à-dire que ceux avec qui il y en a plusieurs qu'on a convaincus de rester avec nous, de continuer, de garder les relations publiques actives. Puis ils ont connu des résultats très intéressants, c'est ça. Donc ça fait venir du trafic organique vers eux, puis de façon vraiment importante. On l'a vu pendant la pandémie, et tout ça bouge, bien sûr. Là, post-pandémie, je pense qu'il y a des ventes qui ont diminué pour certains en ligne. C'est normal parce qu'après, les gens vont les chercher peut-être dans les points de vente, mais comme ils ne pouvaient pas aller chercher leurs produits préférés dans un magasin ou une boutique, ils les commandaient en ligne. Puis c'est vrai qu'on est devenu tout à coup... c'est vrai, j'aime bien ce que tu racontes parce que les clients nous ont à la loupe. Puis, on se rappelle d'un client, entre autres, mais c'était le cas de d'autres aussi, où tout à coup, ils se demandaient, est-ce qu'on travaille juste avec une équipe de marketing numérique puis on n'a plus besoin des ERP? Mais comme je dis souvent, quand ils ont compris qu'on est la partie organique de tout bon plan marketing, nous, c'est-à-dire que donc il y a des gens qui parlent de vous sans qu'on les paye, ça a une énorme valeur dans cette bébite d'algorithme-là. Là. En effet, les discussions se sont rapidement, là, pour certaines personnes, d'autres clients, ça a été un peu plus long, mais les discussions se sont rapidement transférées, on va dire, au niveau numérique, au niveau SEO. Tu sais, tout le monde a commencé à parler de SEO et tout ça. Il y en a déjà qui en parlaient avant la pandémie, je veux dire, c'est pas... Mais on a passé peut-être de 50% à 95% au niveau des gens qui commençaient à connaître vraiment le web, puis savoir quel genre de campagne ils voulaient, quel genre de campagne apportait, les promo codes, les programmes d'affiliés.
ça a vraiment, la pandémie a fait accélérer le niveau numérique de toutes les campagnes. Euh, j'ai vraiment l'impression que les clients aussi ont compris que l'organique, comme tu le disais, aidait grandement quand tu as des sources fiables. Tout ce qui est les liens organiques allait apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs à leur SEO, hein, dans le fond. Donc, le SEO, le Search Engine Optimization. Dans le fond, Oui, vraiment, pour ceux qui ne le savent pas oui, encore, là. exactement. Non, mais j'ai l'impression que maintenant, SEO fait partie de rapidement nos rencontres, rapidement, alors que c'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas quand on parlait de C'est campagne. vrai, c'était pas une préoccupation pour tous nos clients, en tout cas, pour toutes les marques. Ça, c'est sûr. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est drôle parce que aussi, on a des marques qui font peu de publicité. Là, ils se sont mis à en faire un peu plus, mais ils ont comme compris que c'était complètement autre chose. Tu sais, comme on dit souvent, les relations publiques aussi, ça donne de la crédibilité. Ça vous rend crédible parce que des fois, puis ça arrive, tu sais, on a des marques qui viennent vers nous qui ont énormément de succès au niveau des ventes. Des marques qui ont existé justement par le web, hein, qui se sont lancées sur le web. Et puis c'est fou de voir comment tout à coup, pour eux, là, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre que les relations publiques, ça complète un plan publicitaire. Bon, il y en a d'autres qui comprennent, bien sûr, là, mais il y en a qui pensent que non, tu sais, la vérité, c'est juste les ventes, mais j'ai hâte de voir à long terme ce que ça va faire pour ces clients-là, ces marques-là, parce qu'elles ne sont pas en train de se créer comme étant ni des experts, ni, tu sais, bon, faire des ventes, ben, c'est formidable, là, on n'a rien contre. Même moi, des fois, ça m'arrive de faire de la pub Facebook. Mais, tu sais, la partie RP, c'est un autre élément d'un plan marketing, hein, on en parle souvent. Ben, c'est surtout aussi que c'est une source Ouais, experte, hein. Les médias souvent sont considérés comme des sources expertes. Là, c'est très, très, très vulgarisé, là, mais en gros, surtout sur Google. Donc, quand c'est d'autres sources externes, expertes, qui parlent d'une marque avec des liens, des hyperliens, tout ça, ben, ça donne encore plus de crédit à la marque, alors que les textes de blog et tout ça, c'est bien, mais je veux dire, quand c'est une marque qui parle à propos d'elle-même, ben, c'est certain que Google, bon, va aller chercher, c'est qui les sources extérieures qui parlent de vous, et peut-être que là, c'est intéressant d'augmenter la recherche vers cette marque-là, donc d'augmenter le résultat, de le monter dans la SEO. il s'est passé aussi, tout à coup, il y en a plusieurs qui ont découvert, évidemment. On le voit aujourd'hui, même nous, on s'y est mis. Bon, le vidéo était déjà présent, mais là, je pense que ça a explosé. Même nous, on l'a vu dans nos pratiques. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu... Les rencontres médias, les événements, rencontres médias, rencontres clients, c'est drôle, on discutait justement de ça, là, de notre nouveau bureau et tout ça, puis de savoir, hey, est-ce qu'on a besoin encore d'une grande salle de conférence pour 20 personnes? Est-ce que ça va encore arriver dans un futur proche? Encore point d'interrogation. Mais c'est surtout, j'ai l'impression, l'accessibilité à tout. Je peux être en conférence à 10 heures le matin avec New York, à midi avec LA, après ça revenir sur Montréal et je reste à la maison ou je reste au bureau. Tu sais, il n'y a pas de déplacement, il y a pas. Donc la proactivité, bien entendu, j'ai l'impression que ça l'a augmenté. Oui, complètement. Euh, Puis à 9 h le matin, tu es avec Berlin, il faut le dire aussi. exactement, oui. Mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui est flagrant au niveau de, ben là, je suis vraiment très personnel, mais au niveau de mon horaire, le nombre de rencontres qui est encore, qui est encore très élevé, mais qui aurait été impossible avant une pandémie, c'est-à-dire de moi me rendre sur place. Ça aurait été impossible de faire ce Exact. nombre de rencontres-là parce que, bon, souvent, ben, même toi de ton Oui, côté aussi, là, rencontre à 9 heures, rencontre à 10 heures, rencontre à 11 heures, sans arrêter, oui, ça arrive. oui. Donc, je pense que ça, c'est important. Il y a un léger ajustement à faire avec ça parce que je pense pas que c'est un rythme qu'on peut avoir pendant des années, hein, parce que c'est beaucoup. Mais je pense, ça nous permet tout de même de pouvoir se rencontrer ou de dire, ah, ben peut-être que ce Zoom-là ou ce Team ou bon, etc. Oui, c'est ça. On peut le remettre à la semaine prochaine. Donc, je pense que les gens on commence à nouveau, on recommence à avoir une espèce de stabilité, là, le retour du balancier au niveau du nombre de meetings en ligne qu'on peut faire. Et ça, c'est sans compter les événements. Hein. C'est ça, c'est se voir. Ben ça, sans compter les événements, parce qu'effectivement, on fait encore des présentations médias virtuelles parce que c'est quand même très utile, surtout dans des marchés énormes comme l'Amérique du Nord, comme les États-Unis ou le Canada. C'est très pratique une rencontre comme celle-ci en vidéo parce que, bon, les gens sont des fois dans des fuseaux horaires différents aussi. Tu sais, bon, si on pense
Texas, la Californie, puis New York, c'est pas, sont pas dans les mêmes fuseaux horaires, mais on peut faire des choses où on joint tout ce monde-là en même temps. Ça évite des déplacements. C'est sûr que aussi, on se rend compte, hein, oui, il y a des gens qui ont envie de venir à des événements physiques, mais je pense qu'il y a aussi un frein, c'est-à-dire que c'est devenu tellement facile d'aller chercher de l'information sans bouger, sans sortir de chez soi, que je pense que ça, c'est une grosse tendance, même pour nous, pour les RP, puis tu as raison. Moi, je dis toujours, je pense que là, les clients, ils aiment ça nous voir dans notre bureau en train de travailler. Très possible. Très possible. Ça les rassure peut-être aussi, tu sais, c'est parce que Mais ça a une certaine aussi. Je pense que tout le monde est plus occupé là, au niveau du web, au niveau des nouveaux départements et tout ça. Puis ça permet aussi d'avoir ce contact humain-là qu'on a perdu pendant 2 ans, sans avoir à se toucher, sans avoir à passer 3 heures dans le trafic. Là. Je crois qu'il y a quelque chose de très... Tout de même, même si on reste dans le virtuel, puis on reste chacun de notre côté, il y a quelque chose de très humain à pouvoir se voir et à se parler. Ben, comme tu sais, hein, ma famille est assez loin de Toronto, d'où est-ce que je c'est suis en ce vrai. moment. Donc, c'est quelque chose que je fais, j'ai fait depuis des années aussi. Bon, on se jase par téléphone, on discute par vidéo. Donc, c'est des choses qu'on fait, que je faisais au niveau personnel, qui est maintenant rendu une norme au niveau professionnel. Hein. Puis ça, c'est partout dans le monde. Oui, tu as raison. Puis bon, ben, on fait les deux aussi. C'est intéressant parce qu'on a des marques justement pour lesquelles, bon, parce qu'elles ont des collections à toutes les saisons. Donc, pour justement faire une partie, par exemple, on veut parler au magazine rapidement, ben, on peut faire des rencontres comme celle-ci où là, ils n'ont pas à se déplacer parce que c'est sûr que les magazines, pour nous, hein, c'est une cible importante puis qui fonctionne différemment des médias d'actualité qui sont, dans le fond, les magazines. Après ça, il y a tous les autres, simplement pour expliquer. Là, le reste, donc, c'est le reste qui est immense. qui est les journaux, la radio, la télé, bien sûr. Après ça, tout le web, tous les sites web. Ça, c'est vraiment l'actualité. Donc, ça veut dire, contrairement aux magazines qui choisissent encore des sujets des mois d'avance, qui font encore de la recherche parce que, bon, le papier existe encore. C'est peut-être 20% maintenant de nos résultats. Mais c'est quand même important justement, dans la présentation d'une marque. Ça dépend pour qui, bien sûr. Là, ça dépend des produits, mais le papier est encore important. Et on aime maintenant se déconnecter, hein, après 2 ans et quelques mois à être connecté sans cesse, mais sans cesse pour aller rejoindre les autres parce qu'on ne pouvait pas sortir de la maison et tout ça. Il y a quelque chose de très, je sais pas, c'est drôle à dire, de nostalgique, hein, de lire un magazine papier, c'est vraiment très relaxant même. Je pense que c'est super important de mettre ça de l'avant aussi. Ça nous fait autre chose que l'ordinateur, que la tablette, que le téléphone. Je pense qu'il y a quelque chose de très bien aussi au niveau du papier. Oui, parce que on l'a vu, les ventes de livres ont vraiment repris, ont comme explosé tout d'un coup. C'est pas revenu au niveau où c'était, mais c'est quand même assez surprenant les quantités de livres papier qui se vendent. Puis comme je dis tout le temps, quand tu prends ton bain, une tablette, c'est pas pareil comme un livre. Si tu l'échappes dans l'eau, c'est moins le fun un peu. Ou à la plage. Puis tu as raison. Puis je pense qu'aussi, peut-être les gens sont tannés d'être devant quelque chose Devant un écran. d'électronique, tu sais, devant ouais, une bébelle, un écran. Oui, on va voir. Mais puis c'est intéressant parce que tu vois, mais toi, ça te permet aussi quand même, c'est ça, de joindre autant des médias de partout dans le monde. Fait qu'il y a quand même des grandes tendances, là, un grand courant là, qui, je pense, va demeurer. Ben, moi, je pense que ça va demeurer. Je sais pas si toi, ce que tu en penses. Oui. Ben oui, parce que même je le vois encore, là, on est en train d'organiser des rencontres et euh, des rencontres médias autant à LA qu'à New York. Et c'est ça, je pense que les gens, c'est de leur offrir le choix. Hein. Il y en a qui ont déménagé, qui sont plus du tout sur l'île de Manhattan, qui sont rendus dans leur maison, cottage, loin où ils ont passé, bon, je sais pas, l'été dans les Hamptons. Hein. Une autre Euh, tendance mondiale, hein, les gens ont déserté les grandes villes, Paris, Londres, c'est partout, c'est mondial. exactement. C'est quand même intéressant, ça, t'as raison. Fait qu'eux, ils n'ont pas envie de revenir en ville, ce monde-là. Là. Non, donc ben, la facilité, hein, une téléconférence en ligne, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir cette flexibilité-là. Euh, Toujours important de proposer des vraies rencontres humaines. Il y a quand même quelque chose, un échange. Hein, si on a des échantillons, le toucher qui n'est pas nécessairement là ou en temps réel, peut-être avec une vidéoconférence, mais j'ai vraiment l'impression que d'avoir les deux, ça nous permet une flexibilité qu'on n'avait pas auparavant. Toutefois, j'ai l'impression que les gens de plus en plus demandent à être en vrai. Là. Que je vois Toronto non, qui bouge et on ressent l'énergie qui est revenue dans la ville et tout ça. Il y a quelque chose de très humain, très organique aussi, de voir les gens dans la rue, sur les terrasses, etc. Tu sais,
c'est certain que ça nous permet un nouvel éveil. Oui, puis nous aussi, on retente des choses, donc on recommence à faire des événements, des présentations multimarques. Puis tu vois, en t'écoutant, je me dis peut-être, tu vois, on a tenté quelque chose justement en impliquant certains de nos clients, mais de façon très, écoutez, on lance la balle, on va voir ce qui va se passer. C'était aussi un test et de voir peut-être que justement, il faudra ajouter à cet événement-là, tu vois, on ne l'a pas fait, une partie virtuelle, dire, bon, ben, ça commence à telle heure, par exemple, la présentation en direct. Mettons, on commence à 11 heures, mais peut-être qu'à 10 heures, on pourrait en faire une présentation virtuelle. C'est drôle que tu dises ça parce que justement, tu vois, c'est ça, il y a encore plein de nouvelles choses qui vont prendre forme et qui vont se mettre en place, tu vois. Donc, peut-être que ça, on devrait aussi, justement, ça va peut-être justement dans la tendance qu'il faudrait regarder d'un peu plus près. C'est parce qu'on ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait d'événements que moi aussi, je me suis dit, ben, il va y avoir plein de monde, hein? Les gens vont venir. Puis on a eu, tu vois, un mélange. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas réservé, d'autres qui ont réservé, qui ne sont pas venus. Fait qu'on voit aussi, là, peut-être qu'en cours de route, aussi, ils se disent, ah, tu sais, ça va prendre trop de temps dans ma journée, je reste chez moi derrière mon ordinateur, parce que c'est ça aussi. Et puis c'est pas faux non plus. Ou Fait d'avoir que, de retourner à nos habitudes, se donner un peu de temps entre les rendez-vous, hein, parce que c'était ça l'idée hein, derrière les téléconférences. On avait les 5 minutes, hein, puis là maintenant, on si on se laisse attendait, plus, hein? si on se laisse plus ce temps-là, malheureusement, on n'y arrive pas. Donc, je pense que c'est ça. Mais vraiment d'avoir les deux, c'est certain que ça va te permettre de rejoindre les gens. Toutefois, ce qui est intéressant à voir au niveau des agences, c'est qu'on devient des productions. On devient dans la production assez rapidement, hein, ben, pas ce qu'on fait en ce moment, mais on a fait des événements, bien Mais sûr, quand même, virtuels, où ça est-ce que reste ça. c'était... Oui, C'est-à-dire que on a développé notre recette aussi, puis tu sais, nous, on a toujours ce souci de qualité-là, donc on teste des choses par nous-mêmes d'ailleurs, donc ça en fait partie. C'est-à-dire qu'après, quand on propose quelque chose à nos clients, ben on veut que ça soit efficace puis que ça donne des résultats. Puis des fois, on veut faire le plus simple, c'est toujours le mieux dans oui. morale de cette histoire, sachez-le. Et puis on peut vous le dire, essayez pas de faire des choses en mouvement quand vous êtes en live. Sur une connexion Internet, à moins que vous ayez la connexion plus que 5G, là. Mais si vous n'avez pas ça, c'est toujours risqué. C'est très risqué quand on se met à bouger. Mais on a développé des petites techniques vraiment simples puis qui fonctionnent très bien parce que les médias viennent à nos présentations justement parce qu'ils savent qu'on va présenter les choses d'une façon intéressante où ils vont pouvoir vraiment voir les produits aussi. Ça a l'air aussi bête que ça, tu sais. On le voit aussi, tu sais. Il y a beaucoup de médias aussi qui se sont mis à utiliser la vidéo. Ça, c'est une autre tendance assez incroyable. Moi, ça m'a... tu sais, bon, autant jadis, il y avait la tendance on devait avoir des images formidables, format Betacam pour la télé. Tu sais, VHS, ça passait pas. Puis, tu sais, on a vu comment maintenant, on présente des images qui ont été diffusées sur Facebook avec des bandes floues de chaque côté. Et autrefois, ça se faisait pas. Ça. Mais je pense que là, on est à une autre étape qui est l'étape de on va parler à quelqu'un qui est chez lui, qui est dans son salon. Ça se serait jamais vu avant. Les gens devaient se déplacer pour aller en studio. Donc déjà, ça, c'est quand même aussi une autre grosse tendance. Je pense que là, les gens comprennent aussi que c'est important d'avoir un peu de lumière. C'est intéressant parce que ce que tu dis, parce que souvent, moi, je me connecte avec eux, vraiment, avec mes clients, une heure avant. Je veux voir où ils sont. Puis là, tu sais, ils m'ont dit, ben là, montre tes produits gagnants, mets-les devant, mets-les juste derrière. Puis bon, ben là, la lumière, ça marche pas. Puis on fait des tests, mais on a vu des choses assez épouvantables pendant la pandémie. Ah! Ah! Mais ça reste. Donc, même les télés maintenant, un téléjournal, ça se faisait pas auparavant, mais maintenant, ça va, ça fait même partie de quelque chose qui est courant même. Donc, on demande même plus aux gens de se déplacer. Fait que ça, c'est quand même assez fou dans les médias traditionnels. Donc, l'image, on le sait, ça va être de plus en plus fort. Et puis, bon, ben, les médias sociaux, ça continue de grandir. J'aime beaucoup t'entendre parce que je sais que toi, tu es très, très à l'affût de tout ce qui se passe. Tu es vraiment très à l'écoute, puis tu regardes, tu consommes énormément de choses aussi. Puis on le voit, on voit TikTok aussi qui prend de plus en plus de place. Alors, qu'est-ce que tu penses des médias sociaux en ce moment par rapport même à notre travail à nous? Mais ce qui est super intéressant, c'est que en ce moment, il y a comme cette nouvelle plateforme là, que peut-être que personne qui nous écoute connaît, qui s'appelle Be Real. Be Real, en fait, qui est une nouvelle plateforme qui euh,
au lieu d'utiliser seulement une partie de la caméra, utilise les deux côtés. Donc, la personne doit se prendre en photo quand on reçoit la notification. It's time to be real. C'est le moment d'être réel, on va dire ça comme ça. Et on prend une photo et ça va prendre la photo aussi, ce qu'on voit. Donc, non seulement de nous en selfie, mais aussi ce qu'on voit. Donc, on a un retour. Donc, tu sais, on oublie le beau setup qui est juste un côté de l'appartement. On va voir l'envers de la même, on va voir l'envers de la médaille également. Donc, il y a quelque chose de très honnête aussi à ça, de très revenir à la base et non trop curated. Tu sais, on ne veut pas être trop placé, etc. Donc ça, c'est comme cette nouvelle plateforme-là qui prend de plus en plus de vitesse. Bien entendu, tout ce qui est vidéo, hein, puis c'est pas pour rien que TikTok est devenu rapidement une des plateformes chouchou de tous nos influenceurs, de tout le monde, en fait. Hein. Mes nièces qui ont 16 ans nos influenceurs ou même des influenceurs qui ont 50 plus. Là, je veux dire, c'est vraiment une plateforme qui est adorée de tous, qui devient très virale rapidement, hein, les vidéos qui sont postées, qui sont publiées sur cette plateforme-là. Bien entendu, bon, l'image Instagram et Facebook permet de rejoindre une communauté X. Je pense que les gens ont besoin de connecter, bien sûr. Donc, les réseaux sociaux vont toujours exister, c'est certain. Mais je pense qu'il y a quelque chose de... et là, permettez-moi l'expression écœurantite aiguë de tout ce qui est trop mis en place, tout ce qui est trop Oui, parce qu'il y en avait qui étaient éditorial sur les comme très réseaux sociaux. magazine, hein, tu sais, moi, des Exactement, fois, il y a exactement. des tendances, hein, il y a des couleurs, là, bon, on le voit dans Instagram, il y a toujours des fois, Oui, des là, on est filtres, encore dans des trucs, des... exactement. Au Puis je fait, pense vous qu'on veut regardez, puis s'éloigner les de photos sont ça. toutes de la même couleur. Oui, là. C'est on veut s'éloigner de de ça dont ça on parle. avec Be Real et c'est quelque chose de très instantané aussi. Hein. On s'entend que Oui, parce que dans la vraie vie, toutes nos affaires sont pas dans le même éclairage puis dans le même filtre. Tu sais, dans la vraie vie, non, ah, c'est intéressant. Moi, je vais pas regarder ça, je vais aller voir ça d'un peu plus près. C'est vraiment intéressant. comme tu sais, j'y suis. Et la notification peut être à 10 heures le matin, comme peut être à 1 heure l'après-midi. On ne sait jamais vraiment quand la notification est, mais c'est tout le monde poste en même temps. Et on voit des fois, cette personne-là a publié 1 heure en retard. Donc, est-ce qu'elle attendait d'être sur un beau site? Donc, tu sais, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'elle attendait d'être à l'événement pour prendre la photo pour montrer comment c'est? Donc, il y a des choses comme ça qui sont super intéressantes là, avec les plateformes médias sociaux, mais c'est certain que c'est en constant mouvement et ça bouge vite. C'est assez... c'est effervescent. Hein? Oui, parce que Ouais, TikTok, une grande déjà, ça fait vitesse. quelques années, mais ça va vite, c'est fou, parce qu'au début, bon, c'était beaucoup des mouvements de danse qu'on voyait, tu sais, même des nouvelles petites chorégraphies, des nouvelles danses, carrément. Et là, il y en a qui sont très, très créatifs, là, qui font des tableaux, qui font des recettes, qui fabriquent des produits, puis il y a tout, il y a de tout à peu près sur TikTok. Fait que ça, c'est assez fou. Bon, bien sûr, il y a tout le temps la jeune fille avec le maquillage et le ci et le ça, mais ça existait avant, mais là, non. Là, c'est dans un format différent qui est le format TikTok. J'ai hâte de voir comment les gens... C'est intéressant de voir comment les humains, des fois, font évoluer ces plateformes-là. Parce qu'on l'a vu, ne serait-ce que dans Facebook. Instagram, au début, c'était que des images fixes, mais là, tu sais, ça évolue aussi. Oui, Ils veulent tout à fait. retenir les gens sur... Facebook et compagnie essaient de retenir les Les gens abonnés, hein, les les gens abonnés dans les oui, plateformes. les utilisateurs. Voilà. Ben écoute, déjà, tu vois, nous aussi, on a beaucoup. Le podcast est encore un outil incroyable, donc on s'en sert et on continue d'évoluer ce qui est aussi qui reste une espèce de médias sociaux, un peu comme, mon Dieu. C'est vraiment tellement différent le podcast, mais tu vois, c'est ça. Aussi, on ajoute l'image cette année parce que je veux en publier, par exemple, sur YouTube. Donc, tu vois, parce que c'est des plateformes qui sont là, mais qui sont encore très Oui, puissantes, qui fonctionnent différemment. Donc, on continue donc notre travail, nous aussi, de référencement tout à avec fait. notre super podcast. Et qu'est-ce que je te souhaite dans les prochains mois? De faire moins de rencontres Zoom, Team et autres? Oui, exactement. De continuer d'avoir des bonnes lunettes qui me permettent d'avoir un filtre bleu, de lumière bleue. Ah là là, oui, c'est ça. Euh, On se rend pas Puis compte bon, de tout ben, c'est ça. l'été, hein, donc des vacances, du repos avant la folie de TIFF et du mois de septembre.
Donc ça, c'est certain que Ouais, ça c'est c'est toujours quelque clair. chose qui est Oui, oui, ça aussi, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer parce que depuis 2 ans, ça a été les activités, les rencontres étaient un peu au ralenti. Donc, on va voir si ça va exploser cette année. Alors, j'ai ben, l'impression que oui. oui, hein? Ben, merci beaucoup, David, d'avoir participé à ce 100e épisode qui est pour moi complètement incroyable. Je trouve ça Oui, complètement félicitations, fou hein, que 100 j'en suis épisodes, rendue là. en français et en anglais, c'est Exactement. pas rien. Alors, on va même se faire un communiqué là-dessus pour faire connaître cette bonne nouvelle-là. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu, cette pause relations publiques, comme j'aime les appeler, et que ça vous fait réfléchir. On essaie justement de partager sur ces plateformes, sur la Nata PR School, là, qui est un nouveau service, vraiment, justement, vous donner des pistes de réflexion sur comment vous pouvez intégrer les relations publiques dans votre plan marketing, bien sûr, mais aussi, il y a un programme, éventuellement, si vous avez des gens dans vos équipes qui veulent venir à nos formations, là, on est en train de relancer tout un truc. Inscrivez-vous sur nos listes, sur notre site web et on va donc vous envoyer des informations. On va vous dire à quel moment tout ça va se passer. Voilà. Alors, bien, merci d'être des nôtres et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!